Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Equazy FM, le 106.9, un temps de parole en direct à la radio et à la télévision en même temps et rediffusé ce soir. Un temps de parole ce matin consacré à l'autisme, c'est l'ARS qui lance le fameux plan autisme avec nous. On a Juliette Corré, Madame Corré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes en direct sur Equazy FM et KTV. Alors, ce plan autisme, c'est une bonne chose, ça avait été annoncé il y a un an, je crois, par la ministre, c'était la ministre en personne, je crois. Marie-Arlette Carlotti, exactement. C'était en décembre 2013, donc il y a moins d'un an. Exactement, qui avait annoncé ce plan-là. Un an après, ça se met en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait ce qu'a dit la ministre ? En effet, ça nous arrive aussi. Oui, en effet, Madame Carlotti avait annoncé pour la Réunion, pour Mayotte, un plan autisme. Alors, il faut savoir que pour Mayotte, c'est le premier plan autisme. Pour les autres départements de France, on en est au 3e. Donc, pour nous, on voit déjà un retard dans la mise en œuvre. Annoncé en décembre 2013 à Mayotte. Le plan autisme Réunion Mayotte, c'est un plan régional, interdépartemental, qui a été présenté hier à la presse, à Mayotte d'abord, et le sera la semaine prochaine à La Réunion. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de cas d'autisme à Mayotte ? Non, on ne le sait pas. On sait qu'on dépiste 10% peut-être des enfants autistes. On n'a pas les outils encore aujourd'hui pour le dépistage. C'est l'intérêt de ce plan ? C'est l'intérêt essentiel de ce plan. C'est un des axes essentiels. Sachant que aujourd'hui, le CHM est en capacité de dépister, mais tous les enfants ne sont pas passer par le CHM pour cela. On va revenir sur ce plan, expliquer comment ça va se passer, etc. Mais en 2 mots, est-ce qu'on peut expliquer d'abord ce qu'est l'autisme, Juliette ? Alors, l'autisme, pour être très bref, c'est un trouble du développement de l'enfant qui apparaît avant 3 ans, généralement, et qui se caractérise par des troubles de la communication, par des difficultés dans les relations sociales et par des troubles du comportement. Voilà, c'est la définition un peu générique qui peut avoir des conséquences différentes d'un enfant à l'autre. Alors, vous n'êtes pas médecin, forcément, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le détail, mais il n'y a pas des éléments qui permettent de déceler rapidement que mon enfant, notre enfant est autiste ? Alors je suppose, comme c'est différents facteurs qui permettent de le déceler, si l'enfant a des problèmes de communication, s'il se replie sur lui-même, s'il y a du mal à communiquer avec les autres, on peut se poser la question. Et je pense que c'est comme ça que les parents sont amenés à consulter un médecin, à aller au centre hospitalier. Je pense que c'est comme ça. Mais je ne peux pas vous en dire plus, n'étant pas un professionnel de santé. Aujourd'hui, est-ce qu'on se soigne de l'autisme ? Est-ce que l'autisme se soigne ? On prend en charge. Alors, on soigne en même temps. Prendre en charge, c'est prendre en charge une personne dans sa globalité. C'est-à-dire, c'est l'amener à être prise en charge à la fois sur l'aspect social, sur l'aspect psychologique, puisqu'on doit travailler beaucoup la communication, la relation à l'autre, puisque un autiste s'enferme un petit peu dans sa bulle. Oui, c'est ça. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, a une question à vous poser, Juliette Corré. Oui, Marie-Arlette Carlotti avait annoncé une enveloppe de 2 millions d'euros, ça y est, que vous utilisez. Et parmi ces 2 millions, il y a 130 000 euros qui sont alloués au dépistage labellisé. Qu'est-ce que c'est que le dépistage labellisé ? Alors, oui, c'est un des axes principaux du plan, c'est pas le seul, le dépistage, le repérage, le diagnostic. À Mayotte, nous n'avons pas de centre d'action médico-sociale précoce. Ces centres qui sont chargés de dépister en fait les handicaps des enfants de 0 à 6 ans. Donc un des axes, c'est créer cet établissement, ce centre d'action médico-sociale précoce. Il y a aussi un autre outil qui est un centre de ressources autisme qui est basé à La Réunion, qui sera en capacité d'aider les professionnels, surtout pour les cas complexes qu'ils rencontreront, soit au CAMS, donc le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce, soit parce que la PMI aura besoin d'un avis plus éclairé, et éventuellement les professionnels du CHM, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes de l'autisme, même quand on est médecin. Juliette Corré, comment ça ressemble à quoi le dépistage ? C'est quoi ? C'est une piqûre ? C'est un prélèvement ? C'est des questions ? C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi ? je vous dirais que je ne suis pas une professionnelle non plus du dépistage. Le dépistage, c'est un parent
un instituteur, la PMI, qui repère des troubles chez un enfant, va l'amener au centre d'action médico-sociale précoce, où il verra un psychologue, il verra une infirmière, différents professionnels. En tout cas, c'est, disons, plusieurs professionnels qui se mettent ensemble, qui regardent le comportement de l'enfant, qui l'interrogent, qui posent des questions. Voilà, je pense que la technique est connue des professionnels. Ce qui est important, c'est d'avoir un regard pluridisciplinaire. C'est ça. Alors, évidemment, vous parliez de communication, c'est le propre de l'autisme, hein, le problème de communication. Mais est-ce que dans ce plan-là, il est prévu également une espèce de formation ou d'accompagnement des parents qui se retrouvent face à cette situation? Imaginons, mon enfant est autiste, j'apprends qu'il est autiste, je sentais bien qu'il y avait quelques problèmes, j'apprends qu'il est autiste. Est-ce qu'on va m'expliquer comment je dois me comporter avec lui? Oui, il y a un des 5 axes, je ne sais pas si on a répété les axes du plan. Un des axes concerne en effet les parents et les aidants. Dans leur soutien en matière de formation, mais aussi pour leur permettre d'avoir un peu des temps de répit, parce que prendre en charge un autisme, c'est compliqué, ça demande, c'est lourd, et on sait très bien que les parents de temps en temps ont besoin de souffler. Et dans notre plan, nous prévoyons des places, on appelle des places d'accueil temporaire, pour que les parents puissent laisser leurs enfants autistes dans ces établissements d'accueil temporaire pour souffler un peu. Et c'est vrai que l'aspect formation des parents, des aidants d'une manière générale, des professionnels aussi, parce que les professionnels de santé ne sont pas forcément, ou de santé ou médico-sociaux, ne sont pas forcément formés à l'autisme d'une manière globale. Alors, ce plan est particulièrement intéressant parce qu'il y a 5 axes, comme vous le disiez. Il y en a 2 qui, moi, me touchent véritablement. On parle de l'ARS, mais il n'y a pas que l'ARS, il y a aussi le vice-rectorat, c'est-à-dire l'éducation nationale, qui œuvre dans ce plan, mais aussi la DIECT pour la formation professionnelle et l'insertion. Oui, en effet, c'est un plan qu'on n'a pas fait tout seul dans notre coin. On a mis 1 an pour l'écrire. C'est dire qu'on a quand même pensé à concerter nos partenaires qui auront eux aussi à prendre en charge les autistes. Pour l'éducation nationale, c'est hyper important, puisqu'il y a un axe fort de la scolarisation des enfants, alors soit dans le milieu ordinaire, selon leur capacité à intégrer le milieu ordinaire, soit dans des établissements spécialisés, soit dans des formules partagées entre un établissement médico-social et un établissement spécialisé. Donc on a une concertation à faire avec l'éducation nationale très importante pour mettre en place des dispositifs qui soient plus adaptés à l'autisme de chacun des enfants. Donc ça, c'est un travail colossal. Mais on ne part pas de rien parce qu'il y a déjà un travail d'habitude de travailler, un travail que l'on fait déjà avec l'éducation nationale sur le handicap en général et sur l'autisme en particulier maintenant. Alors on a bien compris, l'intérêt de ce plan, c'est aussi de déceler, d'arriver à dénombrer les cas, s'il y en a. Mais honnêtement, est-ce qu'on met en place ce plan parce que ça se fait partout en France et qu'à Mayotte on a du retard, ou parce qu'on sent qu'à Mayotte il y a un vrai problème d'autisme? On ne sait pas, plus qu'ailleurs. On ne sait pas s'il y a plus de problèmes d'autisme à Mayotte qu'ailleurs, puisque aujourd'hui on n'est pas en capacité d'avoir dépisté tous les enfants. Donc on n'a pas de raison de penser qu'il y aurait plus d'autisme à Mayotte. D'accord. Mais il est normal que Mayotte, qui est un département français, dispose des mêmes structures et des mêmes outils, dispositifs que les autres départements. Donc c'était bien normal que l'on rentre dans ce dispositif. Flo, il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner. On est assez critique sur Kwezi, tout le monde le sait. Vous le savez, Juliette Corré, et on ne fait pas de cadeau là-dessus non plus parce qu'on n'en fait pas. Mais il faut savoir le dire aussi, c'est que on en a parlé un peu tout à l'heure. Je reviens là-dessus. Ça a été décidé en décembre 2013, si je dis pas de bêtises. 8 mois après, c'est en place. Quand le gouvernement veut, ça marche. Ça doit dater d'un petit peu avant, puisqu'il y a un département pilote que je connais bien qui est le Gard, et il avait été demandé déjà à François Fillon par une commission de députés de faire de l'autisme une grande cause nationale, et il y a un plan 2013-2017 sur l'autisme. Mais dans le cas de Mayotte, c'est... Pour Mayotte, c'est complètement nouveau, mais justement, après ce plan de 2 millions, qu'est-ce qui va se passer à Mayotte ? Alors ça, je ne suis pas devin et je ne vous répondrai pas là-dessus. Le plan est écrit, on a les orientations, on a les moyens pour les 3 ans à venir.
il faut le mettre en place. Bien Ça sûr. veut dire qu'il faut qu'on équipe les structures aujourd'hui, qu'on leur donne des moyens, qu'ils recrutent du personnel, parce que c'est aussi du temps de personnel, la prise en charge de l'autisme. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire. Après, on fera un bilan, ce qu'on a pu faire, on sera peut-être allé plus loin que nos ambitions. Après, on l'espère, parce que il y a de telles ambitions pour le handicap à Mayotte que on verra. Je ne peux pas vous dire après. Ouais, c'est tout l'intérêt. 2017. C'est tout l'intérêt de ce plan. Hein. Déjà, Absolument, on met en place ce plan, on voit ce que ça Absolument. donne, et s'il y a besoin d'autres moyens, on les mettra en place en Bien fonction sûr. des résultats qu'on aura. Bien sûr. Sam, On a parlé du vice-rectorat, de la DIECT, des aidants et des accompagnants, enfin des parents notamment. Bien sûr. On n'a pas parlé du CHM, et le CHM aussi est un intervenant avec des nouvelles places pour justement les autistes. Alors, le CHM est un intervenant, puisque c'est l'offreur de santé, de soins le plus important de Mayotte, donc bien entendu, et que on a besoin des professionnels du CHM, notamment des pédopsychiatres, puisqu'il n'y en a pas ailleurs, il n'y a que le clair. CHM qui en a. Donc, même pour le centre d'action médico-sociale précoce, on va s'appuyer aussi sur les professionnels du CHM. Donc ça, c'est aussi toute la collaboration qu'on pourra mettre en place entre le secteur sanitaire pur, le secteur médico-social, le Conseil général, l'éducation nationale, et puis ceux qui ont en charge la formation et l'insertion professionnelle, donc dont la DIECT, mais aussi le Conseil général, dont dépendra la réussite de ce plan. Dernière question pour conclure, Juliette Corré. Quand on aura les premiers résultats de ce plan? Quand on arrivera à donner un chiffre sur le nombre d'autisme à Mayotte? Alors, Pardon. je pense qu'il faut déjà que le centre d'action médico-sociale précoce soit en place, puisqu'on est en train de le mettre en place. Donc, on pense qu'il sera opérationnel début d'année 2015. Après, il y a une montée en charge parce qu'il faut recruter des professionnels, des bons Qui sont pas forcément à professionnels Mayotte. qui sont pas forcément à Mayotte. Donc c'est toute la difficulté aussi de Mayotte, et ça vous le savez bien puisque c'est un sujet dont on débat très souvent. Donc ça sera de cette capacité à recruter les bons professionnels qu'on pourra vous dire à quel moment on sera en capacité de faire un bilan. Mais il est probable qu'on fera un bilan d'étape à mi-parcours comme on le fait généralement. Donc dans 1 an et demi, je pense qu'on pourra le faire. Merci beaucoup Juliette Corré d'être venue Merci sur à notre vous. plateau et d'avoir répondu à nos questions. Oui, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Chapeau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.